Salut, c'est Shep. On a perdu. On a perdu. Désolé, Shep. Tu avais dit pas un mot. Bon, Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? je vais devoir être obligé de te faire disparaître de l'écran. J'accepte la punition. Voilà, tu n'es plus là. Salut, c'est Shep. Je suis tout seul aujourd'hui pour le... Bon, ah non, allez, je te fais quand même revenir parce que tout seul, c'est pas drôle. On n'est pas tout seul, Shep. Non, on n'est pas tout seul parce que JF Magic est avec nous. Salut JF. Ah. Je vous avais perdu, je vous avais perdu. Bon, on lui coupe le micro, lui. On va finir à deux. On va pas... J'aurais pu le faire aussi. Vous êtes des nôtres. Hein. Ouais. On est repassé par Versailles avec le bus au retour. Hein. Ah ouais, On a normal. mangé une frite chez Pogba, chez Mbappé. Il nous a invités. Il n'y avait pas d'andalou, quoi. Et il y avait Alex pas, n'est pas là. et il vendait pas de gruyère, hein, ni Non. des mentales suisses, hein, non. Non, ils ont tout enlevé des étals, d'ailleurs. Ouais. Les mentales, c'est pas du gruyère. Arrêtez tu peux regarder qu'en Belgique, arrêtez de dire de la merde. Ben, j'ai Tu pas ne dit parles ça. pas les fromages. J'ai pas dit ça, j'ai dit il n'y a pas de gruyère ni des mentales suisses. Hein? Ouais, les mentales suisses, ça n'existe pas vraiment en fait. Oh, si, les mentaleurs, les suisses, il y a du suisse aussi. Enfin, moi, chez Ouais. nous, moi, j'achète de l'emmental suisse au magasin. Voilà. Donc, Elle est lancée depuis combien de temps, la vidéo? Elle est lancée depuis combien de temps, la vidéo? C'est comme le jambon de Bayonne qui est fait en Bretagne, quoi. Encore heureusement qu'Alex n'est pas là. bon, voilà. Bonjour, Nous sommes Alex. donc ici pour une émission culinaire. Pour le Hero Contest. Le Hero Contest qui prend ses quartiers d'été à partir de cette semaine. Donc, à partir de cette semaine, nous aurons le Hero Contest une semaine sur deux. Comme cela, le troisième tour sera terminé et on commencera le quatrième et dernier tour à la rentrée des classes. C'est pas beau ça? Pour pouvoir terminer le contest aux alentours de Noël. C'est pas beau Tout ça? ça, la pour bonne humeur. tout ça pour tenir 8 mois, quoi. Donc, voici donc les résultats de la première journée du troisième tour et aussi les votes pour la Est-ce que ça deuxième veut- journée de ce troisième Est-ce tour. que ça veut dire aussi que toutes les 2 semaines, tu vas laisser les votes ouverts jusqu'à la fin, ou tu les clôtures? Mais comme il y a moins de, les gens sont moins fréquemment connectés pendant les vacances, on va allonger le délai de vote effectivement pendant ces vacances. Donc en juillet et en août, ce sera une semaine et enfin ce sera 12 jours de vote au lieu de 5 habituellement. Voilà, voilà. Ah, tu sais bien que plus c'est long. Oui. Plus c'est long. Alors, c'est parti pour les résultats. Donc, dans le groupe A. Alors, dans le groupe A, je vais vous la jouer suspense quand même. Hein. Donc, j'afficherai les résultats après. Messieurs, comme vous ne connaissez pas les résultats, je vais vous les dire oralement. Donc, dans ce groupe A, nous avions Kirdan, le charpentier de navire, qui affrontait Frodon Sake Commandement. Et c'est Kirdan qui a remporté ce match 40-31. Donc dans ce troisième tour, les matchs sont globalement serrés. Hein. C'est fini les grosses raclées. On est dans des matchs disputés. Il loupe le point de bonif. Là. Oui, C'est quoi le bonus? Il faut combien pour le bonus? il faut le double de voix par rapport à son adversaire, ce qui n'est pas le cas. Non, je parlais de Frodon. Qui loupe Ah oui, le et point Frodon, défensif. il loupe le bonus défensif parce que il faut avoir 10% d'écart au moins de voix, 10% du nombre de votants. 10% du nombre de votants. Donc s'il y a 70 votants, ici il y a 71 votants, eh bien le bonus défensif s'obtient à partir de 7 voix d'écart ou moins. Ça va? Alors que quelqu'un commente cette vidéo s'il a compris comment ça fonctionnait. C'est pas compliqué. 71 votants, 10%, ça fait 7,1, mais 7 parce qu'on n'a pas des virgules 1 vote. Si vous avez 7, s'il y a 7 Audrey n'a votes, certainement pas eu la virgule, ça c'est sûr. s'il y a 7 votes ou moins d'écart, bonus défensif, sinon pas de bonus défensif. Voilà. Pour le À vos bonus, crayons, vous avez 2 heures. pour le bonus offensif, pour rappel, il faut avoir plus du double de votes de l'adversaire. Donc, dans le second match, Le match suivant. Bard, fils de Brand, affrontait Aragorn Commandement et Aragorn gagne le match 49-22 contre Bard, fils de Brand. Aragorn a donc le bonus Il a dit qu'il offensif. n'y avait plus de raclée. Quand même, petite raclée.
Ouais, c'était Bard en même temps en face. Hein. Et enfin, dans le troisième match, Bérégon Tactique affrontait Gamelin, Messager du Roi. Et là, c'est Bérégon qui l'emporte 42 à 29. Bah alors, le Rohan, il est où là? Donc, le classement après la première journée. Donc, nous avons Aragorn qui, grâce à son bonus offensif, est en tête devant Bérégon et Círdan. Alors, je vous propose directement de voter pour la journée numéro 2 de ce groupe. Comme cela, ce sera fait. Alors, dans le premier match, nous allons avoir Aragorn contre Círdan, le charpentier de navire. Ah, ça, c'est pas bon l'incruste. Oui, tracasse. Je vais faire disparaître l'autre. Hop. Bon, il va falloir prendre des points contre Bard. Il va falloir prendre des bonus offensifs contre Bard pour se qualifier, du coup. Alors, les 3 premiers sont qualifiés. Donc ici, nous avons... Oui. Bard, il va rapporter des bonus offensifs. Donc, il faut en prendre contre lui. Il faut en prendre contre lui. Parce que ça pourrait effectivement jouer à la fin en décompte final. Donc, Aragorn contre Círdan. Les deux avaient gagné leur match. Donc, le vainqueur ici fera quand même un pas vers la qualification, même s'il ne sera pas encore qualifié, mais il avancera quand même. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'amour pour Aragorn du quartet. Donc, je ne le vois pas perdre beaucoup de matchs en fait. Ben, là, ici... Est-ce que voter contre lui est nécessaire ici? Ben, disons... Il a battu sans doute le plus faible du groupe en même temps. Oui. Oui. Moi, généralement, quand je vois la résistance de Gamelin face à Bérégon, je me dis que contre Aragorn, ça devrait bien se passer aussi, à mon avis. Généralement, moi, je vote Aragorn. Aragorn est plus aimé que Bérégon, donc je vois pas comment Aragorn va perdre contre Gamelin vu le premier match. Et donc, AO, ça veut dire que ton vote est... Bah, je vais le laisser à Aragorn. Je vois pas ça dans... JF Aragorn, j'aime pas Círdan. C'est trop long, charpentier de navire. Ouais, c'est ça, le charpentier de navire de mes... C'est vrai que c'est chiant comme nom. Regardez, je suis obligé de réduire la taille de la police dans les tableaux pour que ça rentre. Hein. Mais là, Círdan, moi, je l'aime beaucoup. Donc, moi, je vais voter Círdan. Hein, quoi, tu fais des infidélités à ton Aragorn Babiol? Non, Aragorn Babiol, je vote pour Aragorn lorsque en face, c'est un héros que je n'aime pas particulièrement. Mais par rapport à mes chouchous, il ne fait pas le poids. Círdan fait partie de mes chouchous. J'ai toujours bien aimé Círdan. C'est pas mauvais. Círdan avec Narya, dans un deck Noldor, c'est très fun à jouer. Alors, moi, j'ai beaucoup pris de plaisir à jouer Círdan. Non, Noldor, c'est pas fun à jouer. Il est cher, mais... Si, c'est gay. Moi, pas obligé de le jouer en Noldor. Pas obligé de le jouer en Noldor. Il n'y a pas vraiment une... Non, bien sûr. Círdan Narya suffit à lui-même, et tu peux mettre ça dans n'importe quel deck. Hein. Círdan et Narya... Oui. Círdan, il fait le taf tout seul. Tout à fait. Donc, la place en menace, il y a moyen. Voilà, ça c'était le premier match. Alors, et il est noble. Il est noble. Un vrai Noldor. Un vrai riche, quoi. Le second match va opposer... Oui, il faut que je cherche les matchs. Donc, le second match opposera Gamelin, Messager du Roi, à Frodon Sake. Là, par contre, chez eux, ça devient difficile niveau du vote. Parce que ils ont perdu tous les deux, en plus. Celui qui va perdre celui-là, il va quand même se tirer une belle balle dans le pied. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi il apparaît pas, mon Gamelin. J'attends de voir les images qui n'ont rien à faire dans le répertoire, tu vois. Ça, c'est un poney, ça, chef. Frodon. C'est parce que si tu le cherches dans les héros, c'est un alguer, Gamelin. Oui, non, mais je suis en train de... Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mes images de gauche n'apparaissent plus? Gamelin va-t-il perdre sur Je me disais, on va faire enfin une vidéo rapide, tu vois, un truc qui va faire moins d'1 heure. Et vu l'intro, et vu le temps que je vais te mettre à trouver... Ouais, mais non, c'est pas que je ne la trouve pas, j'ai un bug. Pour qui, JF? J'affiche... Non, mais tant pis, Gamelin perd sur tapis vert. Hein. Donc, ça, il est bonus offensif pour Frodon. Il n'est pas descendu du bus, j'ai envie de dire. Il est pas là. C'est déjà arrivé. J'ai juste un bug d'affichage, je n'arrive plus à afficher. Ça, c'est les bleus, en général, ils ne veulent pas descendre du bus. J'arrive plus à afficher. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ça m'est jamais arrivé. Oui, tu l'avais trouvé. Non, mais je... Bon, ça, JF, je sens que tu vas voter Frodon, tu aimes bien ce Frodon. J'adore ce Frodon, je le trouve vraiment très fort pour pouvoir baisser sa menace en permanence. Il te détape un mec, il quête à 2.
Bon, qu'est-ce qu'on lui demande de plus, quoi. Pour moi, il est plus fort que Aragorn Corset. C'est vrai qu'il est bon. Bah, il tape moins, il est pas sentinelle, il fait moins en combat. Ouais, quoi. il est pas là Mais pour se détaper. il va redresser. Mais il peut te redresser quelqu'un qui est vachement fort et il Tu peut peux baisser envoyer ta menace. Bérégon en quête à 0. Oui, Avoir un aussi. succès de quête, le redresser, et c'est ta menace. Et si c'est Bérégon énergie, tu diminues encore ta menace. Tu diminues ta Non, mais menace de 2. On est enquêté à 2. en vrai, en jouant Frodon et Bérégon Énergie, ça te permet de jouer 4 héros sans avoir de contraintes de menaces qui montent. Non, il est bien, on est d'accord. Il y a Gamelin dans un héros d'écrivain. Mais Tiens, Gamelin, en fait, Gamelin, tu peux le jouer en allié, quoi. Tu peux jouer en allié, il est pas très cher. C'est quoi? C'est 3 lui? C'est 3, ouais. Moi, j'aime pas trop les messagers du roi qui ont très peu de points de vie au final et qui, au final, sont risqués. Oui. Surtout Bon, après, après, je vais pas dire, il est pas mauvais il a non plus. 2 ou Bon, 3 points de vie, il a 2 lui, je crois. il a 2. 2 points de vie. Mais bon, il est pas Souvent, descendu tu vas du avoir plus. Eowyn à côté qui aura 3 points de vie. Je vous laisse meubler, les gars, j'arrive. On meuble. Va faire tourner une machine. Ah, c'est parti pour la machine. Et donc, oui, voilà. Et le dernier match, ça sera quoi alors? Ça sera Bard pourri là, et Bérégon. Bon, Bérégon va gagner facile. Je crois que ça devrait aller pour Bérégon. Sauf si on veut relancer le... On a, il n'y Bah, a pas grand chose moi, à relancer. Il n'y a pas grand chose à relancer. Je sais pas parce que... En vrai, je voterais bien Bard pour sauver Frodon. Parce que du coup, ça fait baisser un petit peu l'average de Bérégon qui va gagner. Oui. Peut-être. Mais voilà, si tu veux en sauver un autre, faut peut-être faire baisser Bérégon. Il y a un bras rouge. Ah, mais on voit qu'un bras, l'autre bras doit être un peu plus actif. Il essaye peut-être de faire rentrer la carte dans le lecteur CD de son portable. Ah, la machine était assez rapide. C'était une machine rapide. Hein, quoi. Il a juste lancé l'essorage. C'était de l'essorage manuel, tu crois? Je pense que c'était de l'essorage manuel. Il n'a pas l'air de transpirer beaucoup. Je ne sais pas. Il a l'expérience. Ah, je suis de retour. Alors, ils ont lâché comme connerie pendant mon absence. Est-ce que je vais être obligé de faire un coup de page au montage ou pas? Ça remarche? la voilà, Gamelin. Est-ce que tu essayais de faire rentrer la carte de Gamelin dans ton lecteur CD de ton portable pour voir si ça marchait? Donc, d'ailleurs, Chef, est-ce que tu as été acheter ton câble Bluetooth ou pas? Bluetooth. Le fameux câble Bluetooth. Bon, allez les gars, vous avez voté pour qui finalement? Ah bah moi pour Frodon, hein, j'ai pas changé d'avis. Et toi, Chef, tu as voté pour qui? Ça va, Ah, ben moi j'ai envie de soutenir ce Gamelin parce que c'est le premier du Hero Contest à faire son match. Ah, mais écoute, l'archétype Rohan, bon voilà, il est ce qu'il est, hein, mais je trouve que ce Gamelin en messager du roi, c'est bien pour activer l'archétype. Il faut l'incliner, quoi. Tu perds vraiment un héros au début. Tu peux lui mettre un courage inattendu, hein, Ouais, et comme tu peux ça. avoir Eowyn à côté. Et puis je suis désolé, mais un héros qui a des stats 1-1, 2-2, tu t'en fous de devoir l'incliner, il va de toute façon rien faire d'autre. Hein. C'est un peu le problème qu'on a avec Eleanor, tu n'aimes pas Eleanor. Enfin, oui, c'est vrai, mais... Tu l'offres quelque chose. Mais moi, comme je dis aussi, si tu joues Théoden à côté, le bleu, l'énergie, qui diminue déjà le coût du premier rang que tu vas jouer, il te coûte déjà plus de 2. Est-ce que ça vaut la peine de... Mais il faut l'avoir en main. Faut l'avoir en main. On est d'accord. Ouais, tu peux en mettre 3, c'est pas grave. Moi, je vais suivre JF pour mettre. Tu joues Eowyn, donc tu défausses pas. Il est quand même bon, Frodon. Super bon, c'est le meilleur Frodon, de toute façon. Sans aucune hésitation. Ouais, c'est vrai que ce Frodon, il est très très bon. Hein. Franchement, il est très très bon. Pour jouer 4 héros, franchement, je pense que lui, c'est un auto-include. Allez, je vais vous suivre. C'est de la thune. Oh, le faible. Je vais voter Frodon aussi. Il est à 2 au moins. Mais il faut quand même payer de la thune. Ouais, mais c'est la sphère de la thune, on s'en fout. La sphère de la thune, c'est pas vraiment. C'est facile, l'excuse de la sphère de la thune. La thune, c'est de la thune. Tu peux jouer en secret, donc tu peux même mettre des attachements. Et le troisième match va opposer Bérégonde à Bérégon. Bar, fils de bain.
moi je vote Bar, parce que hors de question qu'un jour dans ma fils de vie je Brand. vote Bérégon. C'est Bar, fils de Brand, pardon. Oh, C'est pareil. C'est Brand Friedrich et Friedrich. T'arrives pas à le. Attends, les à deux. gauche, vous avez un héros qui ne sert qu'à défendre. Ouais, bah, Mais moi, ils font- oui, À oui, droite, il vous le avez fait un truc qui bien. permet Ouais, de il le fait bien. réfléchir un C'est peu. mieux Ouais, que il le le héros fait qui bien. fait un peu tout, qui fait un peu tout et qui fait tout un peu mal. Quoi. Ouais, mais non, mais il a sa capa aussi, hein. C'est un peu ça, ouais. Il a sa capa aussi, hein. Au moins, Bar, fils de Brand, tu peux réfléchir autour de lui. Tu peux construire un deck, tu peux essayer de réfléchir. Il y a tu une peux lui mettre un mécanique. bouclier du Gondor. Il y a quelque Il va chose. défendre à 4. Il y a quelque chose. Bérégon, Bérégon, il y a Même rien. pas, même pas. Mais Bérégon, il proposait quelque chose de différent déjà. Bérégon, il propose rien. Juste de la défense. Il propose Il a rien du tout. Il a La zéro sentinelle. intérêt. Il a zéro intérêt en termes de deck building. Il a zéro intérêt, moi. Pour moi, ce héros est sans intérêt. No brain. Tu as déjà Et c'est- joué Bart, fils de Brand. Non, mais au Tu moins, ne joueras jamais. Franchement, la Tu mécanique. vas avoir Bérégon à ta table. vas La dire, ouais, mécanique, machin. la mécanique Mais d'Email, Se voir en tellement table à 2 chiant. joueurs nous dire ouais, tu sais défendre avec ton Bérégon. Ah, il est quand même bien Bérégon quand il défend. Ben oui, il est bien Bérégon quand il défend. Voilà. oui, mais moi je vote pas. Bérégon. Je vote pas anti-Bérégon parce que je le trouve mauvais. C'est pas ce que je dis. Il est bon dans ce qu'il fait. Il est même très bon. Mais il est totalement brainless. C'est vraiment un héros qui a zéro charisme, zéro saveur de deck building, rien. Il y a rien, tu sais, rien construire autour de lui. Il peut Il a il peut rien. attaquer à 1. Il a Déjà. rien. Déjà. hein. Alors que Bard propose du deck building. Donc moi, comme je joue à ce jeu pour construire des decks, je vote pour Bard. Je vote pas pour un truc no-brain. Donc je vote pour... T'as vu la gueule de l'illustration de Bard? Bah oui, mais bon, moi je préfère quand même sa tronche à l'autre no-brain là. T'as vu son armure? C'est censé être un tank ce bazar-là. On dirait qu'il a une fourrure de chez Gucci sur le dos. Ouais, mais Allez, au moins, quoi. au moins, il a un texte Ah, mais d'ambiance. puis- C'est un Gondor, c'est normal, ça se la pète. Hein. Bah oui, il se la pète un peu trop. Hein. Avec son casque qui ressemble au trône de fer. Allez, c'est bon. Bon, je suppose que vous votez pour Bérégon? Ah bah oui, Alors, on a fait 3 non. fois pour Bérégon. Non, moi je vote pas pour Bérégon parce que alors je veux que Bérégon gagne, mais en fait vu que je veux que Frodon gagne, je commence à jouer tactique, je veux faire perdre un average à Bérégon, donc je vote Bard. Ah, oui, tu vas la jouer Alors que je déteste la mécanique d'Aile et je déteste Bard. pour éviter qu'il prenne le bonus offensif. Ouais, ou même pour pourrir un peu son goal average. Oui, bah voilà, très bien. Voici donc pour le groupe A. On enchaîne. Alors, Finir. nous allons passer Fini les conneries. au groupe B. Allez, enlève-moi ce gars-là qui met son gant. Voilà. Alors, les résultats du groupe B, bon, je les affiche, hein, ce sera plus Ouais. rapide. Ah, pas de suspense, c'est fini. Alors, suspense. Éowyn a battu Nori 45-26. Ce n'est pas surprenant, mais elle n'a pas de bonus offensif. Donc ça, c'est quand même une Ouais, c'est pas si facile. une mini surprise. Théoden a nettement battu Mary, mais échoue à une voix du bonus offensif. Alors que Il y a un bonus Erestor, défensif. et Erestor, oui, vient à bout de Brand, fils de bain, mais Brand gagne un bonus défensif. Voilà. Alors, il est moins pire que l'autre, celui-là. Oui, c'est clair. Il est moins pire que l'autre. Alors, voyons un petit peu les matchs de cette deuxième journée. Mary contre Mary est déjà en Éowyn. danger. Il est déjà en danger, lui. Déjà dans le caca sur ce match. Ouais. Eh ben, c'est très bien. Moi, je vais voter Éowyn. Comme ça, plus vite on sera débarrassé de Mary, plus mieux on sera Éowyn pour moi. Alors, Bon, AO, il vote pour Eowyn. bah j'hésite. Mais oui, c'est marrant de les voir tous les deux s'affronter parce qu'ils sont quand même ensemble dans le livre, tu vois. C'est vrai que dans le livre, ils sont ensemble. Le bluff, c'est assez difficile. J'ai compris, ils sont ensemble dans le lit. Il lui fait quoi? Peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Bon, après, Ah bon, non, elle voulait se taper. Je rappelle qu'elle veut se taper Aragorn. elle. Oui, mais quand tu es au pied du mur, voilà. Hein, à un moment, le besoin est Nous là. ne voulons pas savoir ce qui s'est passé dans ta vie, Aro. Hein? Ils ont voulu jouer avec Palantir. Le problème, c'est que Mary était tout seul en tant qu'hobbit à ce moment-là et il n'avait qu'un d'attaque. Donc, si tu veux mon avis, ça n'a pas dû être la meilleure soirée d'Eowyn. Mais je peux me tromper. Pourtant, Donc, je vais voter pour Eowyn et pour lui remonter le moral. il dresse fièrement son épée. Alors, JF, tu votes pour qui? Bah, je vote Eowyn, j'aime pas ce Mary là. Ah, ben voilà.
3 votes pour Éowyn. Allez, next. Vas-y. Alors, l'autre match. Ah, Mary, il se tape un crust. Deuxième match, Erestor, messager du roi contre Nori. Ouais. Il est bon ce Nori, non, l'air de rien. Ouais. Et ce de Erestor aussi, il est bon. Bah, c'est le meilleur d'un bleu. Hein. Sans hésiter, c'est le meilleur d'un bleu. Bah oui, c'est celui que tu dois mettre. Sur un mono-nain. Ouais. Ce Nori, il vient du premier tour. Hein. Il vient du premier tour, ce Nori. Donc ça, c'est déjà remarquable en soi. Il est arrivé à se hisser jusqu'au 3e tour. Est-ce qu'on pousse l'exploit jusqu'à le pousser au 4e tour? Même si en face... J'ai jamais compris pourquoi il était aussi mal classé, ce pauvre Nori. Ouais, moi non plus, effectivement. Mais c'est un désamour des nains, ça. Hein. Donc les gens, en général, l'archétype nain, les nains, ça plaît pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les nains. Je ne sais pas pourquoi. On va faire une étude sociologique sur la question. N'empêche, ce Cyrdan-là avec... C'est Erestor, lui. Cyrdan avec Erestor, il y a moyen de faire de... Il y a moyen. Bah, Erestor, il est super puissant, hein, clairement. Il te nettoie ta main. Ouais, pour 6, hein. Il n'a que 6 de menace à cet Erestor messager du roi. Il quête à 2, hein. Il quête à 2. Il a 3 points de vie, donc il crève pas sur une saloperie. Et il va... mais il te fait piocher. Il fait piocher, il va épurer la main, donc... il est bon, hein. C'est un des meilleurs messagers du roi. Hein. L'autre a une bière, quand même. L'autre a une bière. Ouais. Pensez au match suivant. Est-ce que Erestor va avoir une chance contre Théoden? Là, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il va avoir une chance contre Éowyn? Ça va être plus compliqué. Est-ce qu'il va avoir une chance contre Merry? Peut-être que Merry, les gens vont se dire, c'est maintenant qu'il faut sauver Merry, c'est contre Erestor. Ouais, mais si Nori perd... Ça va pas être facile, hein. Mais Nori, ça va être pareil. Nori, il est déjà éliminé. Je crois que je vais redonner une petite chance à Nori. Oui, le souci de Nori, c'est qu'il ne peut pas trop se permettre une deuxième défaite. Maintenant, Erestor, il a gagné tout juste contre Brand. Hein, donc, ça veut dire qu'il n'est pas très populaire. Hein, donc, il faudrait peut-être qu'on soutienne cet Erestor. Les gens ne se rendent peut-être pas compte de la force de cet Erestor. En messager du roi, c'est 6 de menace, c'est 2 de volonté, c'est de la pioche. En ramenant ça à la base de la base. Est-ce que tu vois un de ces deux-là gagner le Hero Contest? Ouais, mais écoute, sinon on va direct en finale, hein, mais... Eh bien voilà, allons direct en finale. Attends, comment... Là-haut, tu veux qu'on meuble la chaîne, après? Je sais pas. M'invitera Alex. Il nous fera des tutos travaux. L'amiante, mes amis. L'amiante, il faut savoir. Bon. Ne prenez pas votre bain avec de l'amiante. Il y en a un qui boit une bière, il y en a... Je votais Erestor, moi. Allez, c'est dur, hein, mais je vote Erestor. Ah, c'est dur, si tu veux, mais pas chez nous. Moi, je vais voter pour le petit nain, parce qu'il a de la bière. Puis, franchement, il mérite l'exploit. Moi, je ne sais pas. J'ai presque envie de lancer un dé encore. Je vais te suivre, allez, pour la bière. 2 votes pour Nori. Même si je joue Erestor dans un deck... dans un deck avec Cyrdan, c'est vraiment bien. Et alors, le 3e match va opposer Théoden à Brand, fils de Bain. Deuxième. Voilà, c'est bon, quoi. Faut arrêter avec les fils de... C'est ça. À un moment, faut arrêter. Faut regarder les deux. Faut voir celui qui a apporté un petit peu de peps à la tactique le moment où c'était cool. Juste regarder les illustrations, quoi. Bah, ça, il y en a un qui est taillé pour la guerre. Bon, après, c'est du Villeneuve sur Théoden. On dirait qu'il est tout brillant. On dirait c'est un peu. Ouais, mais l'autre, c'est dégueulasse. On dirait que c'est même pas fini. Ouais, c'est flou. C'est flou. Voilà, c'est flou. Il y a un filtre. Et le filtre anti-roux, comme on en. Alors, la statline de Théoden, elle est quand même énorme. Hein. 3-3-2-4. Hein. C'est ça, sa statline réelle, en fait. Hein. Il est à 3 de volonté. Hein. Oui, il s'auto-include. Donc, 3-3-2-4, c'est juste une stat énorme. Hein. C'est un bourrin. Il a 12 pour 12. Il est normal. Oui, ce qui est normal, mais c'est parce que si tu comptes là 2, 3, 2, 4, t'as l'impression qu'il n'est qu'à 11. Mais non, il est à 12. Ouais, hein, non, il est normal. Brand, tu le joues dans un archétype. C'est un peu comme Théoden. L'autre Théoden. Ben, voilà. Brand, c'est un mec à archétype. Si tu aimes Dale, tu dois le jouer. Mais qui aime Dale? C'est ça. On sait même pas qui c'est. Dans le bouquin, ils font quoi, les mecs de Dale? Ils sont que dans le Hobbit. Se touche un peu la nouille. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est des gens comme ça, c'est des campagnards, ils s'en foutent. Bon,
Ça veut dire que moi, vous de toute votez. façon, je vote pour Théoden, moi, de toute façon. Ouais, moi aussi, je vote pour Théoden. Et puis ça me fait penser à Il Hervé. a amené du boost en tactique. Et Ça a été l'avatar d'Hervé pendant plusieurs années, donc. Eh bien, moi, je vais voter pour Brand pour la stratégie, en fait. Pour ne pas que Théoden prenne le bonus offensif. Pour permettre à Nori et Restor de quand même pouvoir essayer de se défendre. Donc, je vote pour Brand. T'as voté pour les 2 mecs de chez Dale. Shep, on veut voir ton deck Dale. Ton deck Dale la semaine prochaine. Ouais. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo, il va falloir un deck Dale. J'ai pas encore buildé Dale, donc ça va être l'occasion. Alors, la poule C, Bifure, c'est la raclée de la journée. La bifle. Oh, Tom, il s'est pris une bifle dure. Ouais. Sans appel, 56-15. Il bifle dur. Boromir, commandement, a battu Lothiriel, 41-30. Ça, c'est ma petite surprise. Ouais, par contre, tu m'expliques pourquoi Lothiriel est 2e au classement, du coup. Et que Boromir a que 3. Ah merde! J'ai quand même bien envie. Je me suis trompé dans le classement. Je me suis trompé. Non, mais Shep, c'est pas grave. Tu mets 41 pour Lothiriel, 30 pour Boromir, et puis le problème est résolu, et puis on en parle plus. Je me suis trompé. J'ai encodé une victoire à Lothiriel au lieu d'une défaite. Quand même un check du VAR sur. À mon avis, il y a eu du sur-rochette. Non, c'est bel et bien, je vous confirme que c'est bel et bien Lothiriel qui a perdu non, ce match. Non, tu as juste à changer le résultat, c'est beaucoup plus simple. C'est ça, tu n'as qu'à laisser comme ça et inverser le résultat en haut. Franchement, pourquoi tu t'emmerdes, Chef? Il n'y a pas un huissier de justice qui va passer pour vérifier si tu es planté ou pas. Ça restera qu'entre nous trois. Hein. Là, ça me fait penser aux plus belles heures du Forum Vert, où il y avait des doubles votants, des triples votants et des quadruples votants. Mais cela ne nous regarde pas. Ah, la bonne vieille époque du Forum Vert, c'est vrai ça. Ça a commencé là-bas pour moi. Nous avons tous commencé là-bas. Et en attendant, Rosie a battu Tranduil, mais sans le bonus. Ça, c'est dommage pour Rosie. Rosie a battu Tranduil. 28 votes pour Tranduil. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est énorme. Hein. Et donc, il y a eu quand même 71 votants. C'est pas mal. C'est mieux que les tours d'avant. Oui, 71 votants. Effectivement, c'est pas mal. Ça, il n'y a pas. Bon, Alex, il a dû revoter, non? Quoi? Alex a dû revoter, non? Non, j'ai bien vérifié. Il y avait quand même quelqu'un qui avait voté 2 fois. J'ai dû supprimer. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Et attends, le mec, il avait voté 2 fois pour les mêmes ou pas? Oui, exactement les mêmes. C'était un pur doublon. Et c'était d'ailleurs, pour la petite anecdote, le seul doublon de tout le tableau. Et ça veut donc dire que tout le monde a eu des votes différents sur les 24 matchs quand même. Tu analyses tout, hein. Bon, je n'arrive pas à afficher l'image, je m'en fous, on va pas perdre du temps là-dessus. Donc c'est bel et bien. C'est bel et bien Boromir qui est 2e et non pas Lothiriel. Vous devez inverser Lothiriel et Boromir dans le tableau. Maintenant. Oh, c'est Lothiriel Bifure, ça fait mal ça. Tu as confiance dans la. Tu as pété une banque, je ne sais pas si tu auras envie de passer ton argent et lui. Oui, vous aviez 10 000. Vous aviez 10 000, ça c'est vrai, madame. Vous aviez 10 000. Aujourd'hui, vous n'avez plus que 5 000. Mais, il s'est passé. Mais c'est pas bon, c'est pas bon pour Rosie Chaumy non plus, Chef. Pourquoi? Elle a battu Tranduil, merde. Ah bah merde, qu'est-ce que j'ai foutu, moi Nom de Dieu. Il va falloir post-porter cette vidéo. Ouais. J'ai quand même bien merdé au niveau du classement. J'ai envie de savoir à quel moment t'as merdé pour Théodred aussi, parce que... il a lancé une machine, je pense. Je pense qu'il a lancé une machine. Ça ne va pas, ça ne va pas. Oh là là. Ça va pas du tout. Hein. Bon, réfléchissez déjà pour vos votes. Ça fait mal, ça. Comment on fait? Bifure Lothiriel, on fait comment à haut, là? Ça pue, ça. Ça pue grave. Il faudrait qu'on arrive à une égalité. Ouais. Est-ce que Bifure va avoir du match ces autres matchs? Tom va se faire exploser contre Rosie. Il faut bien dire ici que Lothiriel, elle a quoi? 3 points de moins, du coup. Oui, elle a 0. Non, elle a 0. Lothiriel, elle a 0, là. À 0. Elle a même pas le bonus. Parce qu'elle aurait dû avoir 70, il y a eu 71 voix. Donc elle aurait dû avoir 7 voix de moins, 7,1 voix de moins que l'autre.
Voilà je sais le plus, classement mis à jour. Désolé, le classement mis à Ouais, jour. je crois que ça va être difficile pour. Si tu votes pas pour Loterial sur ce match, Ouais, mais ça fait chier. Ça fait faut chier. qu'elle Bon, batte après, Boromir surtout. Bifur, il devrait se qualifier quand Ça même. va pas se passer vu que ça vient de. Bifur, il a déjà eu un vote. Il a déjà eu un point de bonus. Ouais. Il Faut faut voir ce voter. qu'il va faire après. Lotériel, Bifur. Pour moi, ce sera Ouais, Bifur sans la moindre hésitation, parce que je n'ai pas une affection particulière pour Lotériel. Donc Bifur pour moi. Moi, ça va être Lotiriel pour la sauver. Je vais essayer Loterial aussi. J'adore Bifur, c'est mon nain préféré, mais j'aime beaucoup ce que Loterial propose aussi. Très bien. Alors, le match suivant va opposer Un match déchirant. Rosie Chaumine contre Tom Chaumine. Un match familial. Rosie pour moi, parce que Tom devrait s'appeler Sam. Et merci, bonsoir. Oui, il n'y a pas Non, photo. mais, hein. Tom, mais il a c'est- déjà c'est- fait un bon parcours. Rosie est tellement, elle surclasse tellement Tom que je vote Rosie aussi. Ouais, Rosie pour moi aussi. Il n'y avait juste pas photo entre les deux. Le grand-père, il va s'habiller. Les dessins sont pas fameux. Aucun des deux dessins n'est fameux. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est des hobbits en même Ouais. temps, qu'est-ce que tu veux? Il y en a une, elle me fait penser à la chanson de Patrick Papien. Il faut tourner les serviettes. Et rien que pour ça, c'est la fin. Ça colle merveilleusement bien au monde des hobbits. À mon avis, c'est la bague. Et le troisième match. Vivement qu'il y en a un qui peut Je pense que lui, c'était un hobbit quand il était dans une autre vie. Alors là, il y a un magnifique dessin de Magali Villeneuve. Contre un magnifique dessin De Magali Villeneuve. Oh. Non, Tranduit, il est mieux. Il fait moins gay que. Eh, Bah, mais- il est elfe. Et Donc mais c'est normal qu'il franchement, soit là, gay. elle a Boromir recopié, est chez gay, là. elle a recopié le visage en fait. Hein. Elle a recopié le visage, elle a fait un copier-coller de visage, elle a rajouté quelques poils de barbe et changé la lumière, quoi. c'est tout. Elle a changé un peu la lumière. Voilà, c'est De toute ça. façon, ils sont tous des gueules de Elle lui gay. a mis une fleur dans les cheveux. Elle a remplacé l'arrière, parce qu'il faut pas croire, hein, elle a remplacé juste l'arrière, elle a mis un truc derrière avec un autre fond. Faut pas Ah, croire, hein. c'est du travail Elle a facile vendu en fait. 600 balles, elle a vendu 600 balles. Mais peut-être que son mari a fait les fonds. Peut-être que son mari fait les fonds et qu'elle elle fait le personnage et qu'ils ont un programme pour, tu vois, slider les deux. Ça existe, hein. Ah Je bah sais oui. de quoi il parle. Bah oui. Donc, oh là là. Bah, ils l'ont Parce que- fait, FFG l'a fait sur des cartes. FFG l'a fait ça, sur des cartes lieux. Slider Ouais, des cartes lieux pour en Ouais. faire des nouveaux. Une seule illustration, ils commandent une seule illustration et ils en tirent 3 ou 4 cartes. Ouais. Ça, ils savent faire, effectivement. Moi, ce sera Boromir, sans souci. Voilà, je préfère Boromir. Le problème de Boromir, c'est qu'il est en train de prendre ses aises par rapport à Lothiriel et je n'aime pas. Alors, moi, à haut, je vais voter Tranduil justement pour que Lothiriel Boromir prenne passe. un peu cher, c'est ça. Je vais Parce faire que moi, pareil. j'aimerais bien que ce soit Bifur, Rosie, Lothiriel. C'est ça. Voilà, Donc, avec exactement Boromir, pareil. Boromir a déjà battu Lothiriel, il faut absolument que Tranduil fasse l'exploit. C'est ça. De toute façon, Tranduil, il passera pas au final. Non, Tranduil, il passera pas. Ça, c'est C'est clair. jamais qu'un boost d'attaque. Tranduil, il va avoir du mal. Bah oui, je vote pour Tranduil aussi. Je le déteste, mais je préfère Ouais, c'est Boromir, pareil. mais j'aimerais bien que Lothiriel passe. Un peu de 109. Eh ben, vous allez C'est ça, m'obliger à c'est- voter c'est contre super Lothiriel intéressant, pendant ouais. tout le reste du contest, hein, messieurs. Parce que moi, je veux que Boromir passe. C'est une mécanique nouvelle, au moins, Lothiriel. Au moins, tu peux builder autour. Elle a trop Boromir, en volonté. Boromir, c'est une no-brain, chef. Elle coûte pas cher, elle Ah, a trop non. en volonté. Ah non, Boromir, Moi c'est aussi, pas du c'est no-brain Gondor. parce que tu dois C'est builder Gondor, Gondor c'est juste autour. la- Des tas de thunes, quoi. Tu dois builder j'ai déjà Gondor thune. autour. Moi, j'aime bien. Ouais, Boromir. mais c'est ça, c'est du no-brain, Gondor. Tu fous des alliés, tu fous des alliés et de la thune, quoi. Ils vont très bien tous les deux ensemble. Hein. C'est ça le truc. Allez, le groupe D. Le groupe D a vu la victoire d'Aragon Tactique 47-24 contre Thorin, Voilà, qui s'est bonne claque. bien défendu parce qu'il empêche le bonus offensif d'Aragon Tactique. Ou après, à un vote près. Aldan, quoi. Alors, Aldan, il a mangé des copeaux, là. Ouais, Par contre, Duner prend le bonus. Voilà, Dunir a une voix de plus qu'Aragon Tactique, mais c'est suffisant pour prendre le bonus offensif. Donc Dunir Là, prend le Gimli bonus. prend le bonus défensif, mais je suis surpris. Enfin, oui, non, peut-être pas. Gimli Ça veut battu. dire beaucoup, en fait, parce que Faram, ouais, c'est spécial. Hein, c'est difficile d'analyser les matchs des messages du roi. Oui, hein, oui. Bah, écoute, il y avait la très bonne argumentation de JF la semaine dernière sur le fait que Faramir, on peut le jouer en tant qu'allié, c'est pas trop compliqué de le jouer en tant qu'allié, effectivement. Mais c'est ne pas l'avoir tour 1. Mais c'est vrai que Faramir tour 1, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant non plus. T'as que 2 persos. Donc... Tourin, il est mauvais, Faramir.
Mauvais, n'exagère pas, mais il est Dans pas, un il est deck pas qui très swarm, bon. il y a moyen. Dans un deck TE, il y a moyen que ça. Oui, mais c'est vrai. Ouais, Donc, dans c'est un un deck. peu en slip. Ouais, mais est-ce que t'as besoin de ça dans un deck TE? Oui, non, je pense que pour. Non, mais par contre, dans le deck Gondor, avec son frère Boromir, il est très bon. Parce qu'en Ils s'entendent Gondor, pas, hein. Et ouais, tu veux mettre des Nether en troisième héros? Tu mets toute la famille? c'est thématique au moins. Oh, J'avoue, je l'ai fait. Tu vas le mettre en vert. J'avoue, je l'ai fait. J'ai fait un monocommandement Denethor, Faramir, Messager du Roi et Boromir commandement. Je l'ai fait. Bah, ça swarm, et après, t'as quand même un gros boost. Quoi. Mais Et t'as de la thune. je m'en Et suis t'es vite pété lassé. Mais c'était rigolo. Alors, pour les matchs, on a quoi? Oh là là, Dunir Aragorn. Dunir, Aragorn, c'est le premier match. Quasiment la finale du groupe, ça. Oui. Bah, pour donner la première place. Je pense. Celui qui gagne est déjà qualifié, quasiment. Ah, il aura fait un grand pas en tout cas. Moi, je vote sans la moindre hésitation pour Dunir, pour l'exploit, et parce que je n'ai jamais aimé cet Aragorn tactique, hein, il m'énerve. Moi, je crois que Dunir Donc, va avoir plus facile ses autres matchs que Aragorn. Ouais, t'as vu Aragorn, il a quand même bien poutré son taurin. Hein. Ouais, mais je ne sais Et pas. pourtant, Taurin est fort. Il est fort, mais il est peu populaire. Et puis t'as vu la tronche d'Aragorn. T'as vu la tronche d'Aragorn. On dirait un voyou. On dirait un voyou qui sort de C'est son un voyou Aragorn à ce moment-là. C'est un rôdeur. Non, c'est un rôdeur, pas un voyou. Les gars, regardez bien. Encore mieux, on dirait Francis Lalanne, c'est Aragorn. Et rien que pour cela, il ne faut pas voter pour lui. Ça va donner des voix aux Belges, ça. Il me fait penser un peu à l'Indien, moi. L'Indien, ou dans machin, ceux qui ont vu la série Fargo, là. Personne n'a vu la série Fargo, la série, hein. Dans la saison 2, t'as un espèce d'Indien comme ça. Il me fait penser un peu à celui-là. Il tue tout le monde, c'est comme Aragorn, il tue tout le monde, il n'a pas de remords. C'est merveilleux. C'est Francis Lalanne, moi je vous dis. Bon. Jeff, t'as voté quoi, toi? Ah bah moi je vais voter Dunir. Attends. Il est exceptionnel, Dunir. Avec tout ce qu'il a gagné, il a été toujours maltraité et maintenant on peut enfin jouer un archétype avec lui, faire des vrais trucs sympas. Donc, moi j'ai quand même voté Dunir aussi parce qu'il est fun à jouer. Il est plus fun qu'Aragorn. Je vais Aragorn pour le reste. Il est plus fun qu'Aragorn. Oui, bah moi aussi, hein, je vais voter pour Dunir. Il est quand même beaucoup plus drôle à jouer qu'Aragorn. Dunir, il vient du dernier chapeau. Il a toujours fini premier, là. Il a toujours fini premier, oui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? C'est le même. C'est Francis Lalanne. C'est Francis Lalanne. Réduis encore un peu la photo à la taille du visage d'Aragorn et remplace-le. Ah, c'est le même. En fait, l'illustrateur, il s'est pas fait chier. Voilà. Regarde comme ça passe nickel. Ah là là. Donc, si vous votez pour Aragorn, vous votez pour Francis Lalanne. Réfléchissez-y. Ah, si vous aimez les jeunes filles, votez pour Francis Lalanne. Donc, Dunir, 3 voix pour Dunir. Il est très bon aussi, cet Aragorn, faut pas chier. Il est très très bon. Alors, le deuxième match dans ce groupe voit s'affronter Faramir, Messager du Roi, et Taurin, Écu de Chêne. Si tu veux relancer la poule, c'est maintenant. Hein. Moi, en fait, ce Faramir-là, je le vois plutôt en table multi, clairement, à 2 ou à 3 joueurs. Avec un deck à côté qui tourne. Le premier tour va poser de l'allié. Parce qu'en solo, honnêtement, voilà. Tu perds vraiment un héros en capacité. Un peu. Le problème à 2, en fait. Mais en fait, je mens. Il est quand même à 2, c'est quand même honorable. Si tu n'utilises pas sa capa, ça reste quand même bon. Ouais, après il peut même défendre. Le temps que tu n'utilises pas sa capa avant que tu aies des alliés, il tienne quand même à 2. Il peut défendre contre les petits ennemis aussi. J'ai toujours ce souvenir qu'il a 1. C'est vrai qu'il peut défendre contre les petits ennemis, mais bon, c'est vrai que l'avoir à table, pour l'avoir fait, je l'ai joué ce Faramir, Messager du Roi, et c'est vrai que en début de partie, tu as un peu un héros mort, il te manque quelque chose. C'est une capa que tu n'as pas finalement, c'est une capa de héros que tu n'as pas disponible, même en swarmant, même en jouant un Gondor Swarm. Hein, les deux premiers tours, ce Faramir,
J'aurais En préféré fait, le avoir autre premier chose. tour, tu vas poser quoi? 1, 2 alliés, 3 au mieux. Donc en fait, tu gagnes pas grand chose par rapport à sa volonté. Peut-être. Oui, parce que tu vas pas Si tout tes mettre en alliés quêtent quête. déjà à ce moment-là, oui. Mais oui, mais tu vas pas tous les mettre Et en puis, si quête tu non mets, plus. tu veux pas tout en quête aussi, il faut quand même un trash, il faut quand même de la défense, il faut quand même. Voilà. Il est plus difficile. C'est pour ça que moi je le vois mieux dans un deck au moins à 2 joueurs. Quoi. Et puis là, moi, le mec- j'ai envie de soutenir ce taurin aussi, hein, qui a été trop souvent bâché à cause de la présence de Dain dans la même sphère, alors qu'il n'est pas si mauvais, ce taurin. Il n'y aurait pas le Dain. Ou Dain serait pas en commandement, il serait joué, Taurin. Oui, c'est ça son gros problème. Donc moi, je vote pour taurin. Et toi, JF? Moi, j'ai envie qu'Aragorn sorte, donc je vais voter Faramir. Bah, quoique, il va finir 3ème. Faut sauver. Alors, il y a qui peut se sauver? Il y a Gimli. Gimli, il a pris un point, mais Aldan, j'aime bien. Non, je vais voter Faramir. Ouais, par défaut. Est-ce qu'on renforce ces 3-là du coup? C'est ça. Moi, je vais voter Taurin pour essayer de relancer un peu la poule. Et alors, le Tant que troisième. tenir passe, à la limite. Troisième match, le match débattu. Gimli contre Aldan. Alors, on a envie de dire défaite interdite pour ces deux-là. Parce que si Gimli, il a pris un point déjà. Gimli a pris un point quand même. Ouais. Et Ouais, Gimli a pris un Aldan, point. Aldan, il a pris une grosse fessée. J'ai jamais joué moi contre. Il a pris une. Il s'est tapé qui, Aragorn? Non, du Pour nerf. Denir, ouais. Ouais. Bah, il est Ouais, mais mieux- un bûcheron. De toute façon, il est mieux. t'es obligé de jouer pour Ah, le bûcheron. oui, c'est un peu un bûcheron aussi. J'ai jamais vraiment joué ce Aldan. Je l'ai vu tourner, c'est vrai que ça avait l'air ok. Mais il me vend pas du rêve, il me vend pas du fun. Là où Dans un deck cambrioleur, il est vraiment très très bien. Ah oui, oui, il est très bon, Aldan. Moi, je l'aime bien. Dans un deck cambrioleur, je l'ai joué et j'ai vraiment bien aimé jouer. Il te fait Et puis piocher. Hein. Gimli, Oui. il est moche aussi. Il est moche, on est d'accord. Il est vraiment à chier. Question de tas, il n'y a pas faute. Mais en fait, Gimli, il a été très peu joué. Oui. Il Ouais. vient du corps 7, mais en fait. Il est un peu sous-estimé. Alors déjà, il a un problème. T'avais le Golas. Hein. Ouais, et puis il a un problème de stats. 2-2-2, c'est chiant. On est d'accord, franchement, j'aurais parti sur autrement. T'en fous de l'envoyer en quête, quand même. À l'époque, tu étais obligé, hein, quand tu avais que le corset, c'était le seul qui quêtait en tactique. Hein. Ouais, mais tu pouvais pas jouer en monotactique, de toute façon. Non, c'est vrai. À part sur le premier scénario, tu peux pas jouer. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, difficile. Mais il est fun à jouer. Enfin, c'est fun. C'est un peu comme Gloin. C'est la première défense que tu fais, tu te dis, allez, on essaye, on va voir. Ça m'est déjà arrivé de me faire niquer. Hein. J'ai perdu mon Gimli tour 1, tu fais pas le malin après, mais Disons que la statline de Aldan est mieux. Mais ah oui, il est plus, voilà, il n'y a pas photo. Puis de nouveau, en termes de build. Je vais relancer, je vais voter pour Aldan. Pour le bûcheron, la petite pipe, tout y est. Mais j'aime beaucoup ce Gimli. Moi, j'ai un deck avec Gimli, Arwen, et je pense que c'est Bifur derrière, je ne sais plus. Oui, je revois. Le petit Gimli Smash. Et, ouais, si, je pense que c'est ça. Et très, très marrant à jouer, en fait. C'est Gimli, ton gros bourrin qui peut. J'aime bien ce Gimli, hein, mais Aldan m'a procuré propose une plus mécanique, de c'est un fun. peu plus de. C'est ça, ouais. Donc, j'ai voté pour Aldan. Puis les hommes des bois, homme des bois éclaireur, c'est un truc que tu vois pas tous les jours quand même. Hein. Ouais, alors le trait homme des bois, il sert toujours pas à grand chose. Ah, rien du tout, on est d'accord. Juste après, tu dis on a deux grosses. Je comprends même pas de faire des traits qui ne servent à pas. rien, on est d'accord. Pour moi, tu t'aurais pu mettre une ou deux cartes qui font des trucs avec homme des bois, quoi. Oui, c'est ça, mais non. Au moins, éclaireur, ça peut avoir une petite utilité encore, mais bon. Oui, bah il y a des trucs, je pense, qui jouent sur éclaireur. Ouais, un petit peu. Une ou deux mais moi, je vais jouer Aldan aussi, hein, parce que c'est plus fun. Donc, nous voilà, il a avons 0 le mec. 3 votes. Ouais, attention, si Aldan perd, il est déjà éliminé. Hein. Donc, il faut relancer un peu la machine. Oui, c'est ça. Je votais Aldan aussi pour éviter qu'il ne se fasse éliminer trop vite. Dans ce groupe-là, je veux dire, j'aime beaucoup Aragorn parce qu'il est fort. Mais voilà, parmi les gens. Moi, tant que Denir passe dans ce groupe-là, je suis content. Je pense qu'il va passer. Donc, le reste, si on peut relancer un peu les trucs, c'est marrant. Alors, c'est dans le groupe E qu'il y a eu le match le plus serré de cette journée, parce que il y a eu 71 votants. Donc, le match le plus serré qu'on puisse imaginer, c'est un 36-35. Ce 36-35 a eu lieu. Il ne pouvait pas y avoir de match nul, du coup. Non, il ne pouvait pas y avoir de match nul. Ce 36-35 a eu lieu entre Galdor des Havres et Guéhir. Et c'est. Vraiment, c'est Galdor. C'est Galdor! Ça, c'est bon, ça. Il a quand même le bonus. Il a quand même le bonus défensif, c'est pas mal. Mais bon.
Bon, moi, Il je n'a pas le trouve gagné les très bien. 4 Honnêtement, je le trouve très bien. gagné les 4 Vous l'avez points. peut-être jamais eu à une table multi, mais je le trouve. Mais très sympa. ça n'existe pas le multi là-haut. Deux joueurs, tu joues au scénario tout seul tout le temps quand tu vas aux Bon, États-Unis, avec un à 2 copain. joueurs, tu joues pas Gouir. Il va te ralentir le machin, mais il arrive non, taper. mais Il arrive bien taper. Gweir, tu ne peux le jouer qu'avec des aigles. Les aigles, c'est déjà lourd à la base. Alors Gweir. C'est devenu mieux qu'avant. Au moins, ça propose quelque chose, les gars. Mais tu n'as pas besoin de Gouir pour jouer Aigle en fait. Bon, alors, les C'est autres ça, le matchs. truc. C'est Au ça moins, le ils l'ont truc, c'est fait. que t'as pas besoin. Ouais, alors ils ont fait de la merde. 13 de menaces. j'aime bien. 13 Moi, j'aime de C'est pas grave, menaces. j'ai vu pire, j'ai vu pire. Très J'ai vu bon. un Ça arbre, pourrait j'ai être vu un incliné. arbre qui fait pire. Glowin a gagné contre Irgon. C'est la fête dans cette poule. Non, mais en Et, plus, Galdor est vraiment bon. Galdor est vraiment bon. et Beravor a battu le Gimli messager du roi. C'est sympa cette petite victoire de Beravor. Donc au classement, Glowin, Beravor et Galdor sont en tête. Attention, Gweir a 1 point de bonus défensif. Donc il est loin d'être éliminé. Alors, voyons un Donc petit peu il les faut matchs. voter Beravor et Galdor et Glowin pour le qualifier. Pour Donc- l'éliminer. Et donc le premier match de cette deuxième journée, Glowin contre Galdor des Havres. Ouf, 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 Ah. ouf, ouf. Ça c'est un Ça match fait des- difficile. Ça fait chier parce que ça fait des points pour Gouir, ça. Ça va, Entre guillemets. ça va remettre Gweir dans la compétition, effectivement. Ça arrive. Bon, au niveau Alors. fun, moi je préfère largement Glow. Je ne suis pas emballé par ce qu'il ouais, il te fait un mulligan gratuit, c'est bien. Quand t'as plus de main, tu peux chier. Ok. Bah, moi je vais rester fidèle. Et c'est quoi, Ah, c'est loin. quoi cette illustration derrière? Un marin, on est où? On est dans le Seigneur des Non, Anneaux. non, mais il y a des petits bouts là, on se demande ce que c'est. En haut, c'est quoi le petit bout vert là? Tu parles de quoi ça? Là, ici? bout vert. Sur Galdor là. Sur Galdor. Bah, c'est le Il y a- il y a- ciel. Le Ah ciel oui. il est vert et son bateau Ouais, il est c'est les bleu. embruns de la. Ce sont les voiles, c'est une voile, JF. Ah, il a une voile verte. Il a une voile c'est verte. une oui. voile et le ciel est derrière. Oui. Le Oh ciel là est là. derrière, Le et c'est une complètement voile. tout inversé. Bah oui. Et puis il a une manche Comme rouge. un balai, moi. C'est Shep en fait, c'est Shep en marin. La manche rouge, c'est juste. C'est vrai, ça, elle sort d'où cette manche rouge? Parce que son petit gilet là, il Non, est c'est parce bleu. qu'il est au soleil. Il est au soleil. Et puis la chemise en dessous de son gilet, elle est Parce blanche. que ça réfléchit sur le soleil. Regarde bien, Elle sort d'où cette manche rouge? regarde bien d'où la lumière arrive, chef. C'est tout à fait logique. Ouais. Ouais. Flash. En fait, s'il se retournait, qu'il faisait ça sur le soleil, son gilet serait tout rouge. Et vous noterez qu'ils ont, en fait, on vote pour leur capacité là. Ils ont exactement le même coup, la même statline. Effectivement. 2, 2, 1, 9. Ah oui, tiens. Ben, moi, je préfère la thune. Enfin, ah oui, c'est marrant parce qu'en fait, Evan. tu as l'opposition entre la pioche La pioche. contre la thune. Et la thune. La pioche contre la thune. C'est là qu'on voit ceux qui. C'est là qu'on voit les rêveurs et ceux qui. Tu vois Alors, on peut déjà voter pour Alex, hein, il va choisir la thune. Ouais. Certainement. Même si, vu ces decks, un mulligan gratuit, c'est pas anodin. Oui, mais j'ai envie de dire, Il en faudrait deux. il y a plus de solutions de pioche que de solutions de thune dans le jeu, j'ai le sentiment. C'est plus facile de compenser la pioche manquante que de compenser la thune manquante. Thune. En général, oui, ça dépend. Ouais, mais disons qu'ils sont chacun dans leur sphère aussi. Ouais. Tu vois, Faut aussi dire t'aurais fait un Galdor en commandement, là c'était overpower. Faut aussi dire ouais. que Galdor, il marche qu'une fois. Une fois en début de partie, une fois pendant la Bah, partie. 2 fois quoi. Ouais. Et en Oui. gros, tu n'as son effet. Que, Il est moins voilà. fun. Et puis Gloin, il est il pas va noble. marcher, si tout se passe bien, il va marcher toute la partie. Et Oui, puis en mais plus, il est Gloin, même pas noble. Il est même pas noble, alors que l'autre il a le très noble quand Il même. a un bateau, le mec, c'est un marin, chef marin, il a un bateau et tout, mais il est pas noble. Mais Gloin, notez qu'il faut l'équiper. Hein. Gloin tout C'est comme seul, Gimli, hein. Gloin tout seul, tu n'oses même plus faire une défense avec Le lui. problème hein. de Gloin, je pense qu'il a, ouais, c'est peut-être son un des. Alors il y a un autre truc, Shep. Si on veut éliminer Gweir, lequel des deux qui a le plus de chances de se qualifier facilement derrière, et donc il faudrait sauver l'autre aussi. Il est pas crevé avec Shep. Ouais, mais bon. Maintenant, moi, je veux que Gloin il passe. Gloin Mais toi, mais battra-t-il pour nous. Gloin battra-t-il Gweir? Je n'en suis pas certain. Donc, moi, je vais voter Gloin Il quand va même. le battre, mais bien sûr qu'il va le battre. Je vote Gloin. AO a voté Gloin, j'imagine. Moi, je vais voter Gloin, oui, parce que je pense qu'il va passer assez facilement et je vois pas, voilà. Je vais donner un point à Galdor pour qu'il prenne un bonus défensif Ok. pour éliminer pour éliminer l'aigle. Très Toi, bien. la Leg, il va se battre contre Gimli, je trouve à chier ce Gimli en héros, machin. Quand je vois que Pipin est pas passé, Gimli, messager du Et roi Merry. contre Gweir.
Comment ça, Gimli? Ah oui, Messager du Roi. Bah ouais, moi, Gwaihir. Il pue. Franchement, le Gimli là, il pue, mais bon. Alors, attendez. D'un côté, vous avez un héros qui est incliné par défaut. De l'autre, vous avez un héros qui se redresse. Par défaut. Pour moi, la comparaison s'arrête là. Je vote pour Gimli. Et il y en a un qui coûte 4 de menace de moins que l'autre. Tu vas jouer des aigles, se redresser. J'ai jamais eu une table multi où Gwaihir était bloqué. Ouais. Jamais. Ça m'est jamais arrivé de le voir. Bon, moi, je vais voter pour je Alex. sais pas. Moi, je vote Gwaihir. Pour les copains. Pour Perseflamme. Si vous êtes ami avec Perseflamme, vous pourriez au moins voter Gwaihir. Vous savez, en plus, il va se faire torcher le tour après. Non, pas sûr. Donc moi, je vais voter pour le Alex Tu Chevelu. vas jamais aller en finale. Il va Tu vas voter pour le Alex Chevelu. Donc, vote pour Gimli, donc. Alors, le troisième match, lui, va opposer Beravor à Irgon. Ça, c'est le match. J'ai envie de dire, c'est le match pour la 6e place. Il est magnifique, ce dessin de Gwaihir. Il est formidable. Regarde, il ressemble à rien. Beravor contre Irgon. Alors là... Quoi? Si tu veux relancer Irgon, c'est maintenant, quoi. Irgon, il a pris... Il s'est fait bien défoncer. Je ne supporte pas son casque. Mais si tu veux créer l'exploit et pousser quelqu'un vers la 3e place pour sortir Gwaihir, Beravor est peut-être la bonne candidate. Ah oui, c'est sûr, vaut mieux appuyer. Ouais, et puis Beravor, elle est quand même ultra bien illustrée. Ouais. Elle tire un peu une gueule bizarre. Elle a un menton un peu bizarre. Hein. Ouais, elle a le menton carré. Elle fait un peu une moue bizarre. En fait, elle est comme... elle a le même visage que Boromir et tranquille, en fait. Ils ont changé. Là. Mais non, les gars, elle est juste en train de faire un selfie pour Snap. C'est tout, hein. Ah oui, c'est peut-être ça, à mon avis, en fait. T'as raison. Et elle a une perche sur son bâton et son smartphone au-dessus de sa tête, probablement. C'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, moi, je vote pour Beravor. La pioche, j'aime bien. C'est fun. J'aime encore bien sortir Beravor de temps en temps. Irgon, je l'ai joué. Il est sympa aussi. Il est quand même bon, Irgon. Hein. Il est sympa bon, aussi. Il faut quand même dire ce qu'il est. Hein. Lui, il rentre très bien dans un deck aigle, justement. Ouais. Oui, tu vois, il vaut mieux jouer Irgon que Gwaihir. Hein. Dans un deck aigle, Irgon est meilleur. Tu joues les deux. Non, tu joues pas les deux. Tu joues un des deux, tu joues le bon. J'ai voté Beravor, moi. Je vais suivre Shep, je vais voter Beravor pour aider Gwaihir. Moi, je vais suivre pour Irgon. Moi, j'aime bien relancer un peu. J'aime bien Beravor, mais attention, ça un peu. Ah, ça s'annonce intéressant en tout cas dans cette poule. Pour lancer les choses. Oui, ça va être disputé, je pense, dans cette poule. Quoi. Alors, nous arrivons à la poule F, la poule de la mort, incontestablement, de ce... Caldera, elle a pris cher. Ouh là 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 là. Ouais, Bérégon. Je vais donner un vote pour qu'elle passe. Arwen, elle s'est fait défoncer par Firial. Oh, mais ça, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Moi, je trouve que 22 votes, c'est déjà bien pour Arwen. Si tu ramènes ça au mode pur solo. Est-ce que Firial n'est pas le meilleur héros du 2 en pur solo? Ah bah si. C'est le meilleur héros du 2, il n'y a pas de mais pour le solo uniquement. Pour le solo, on est d'accord. Arwen, elle est quand même super forte. Bah, on va essayer de la sauver. 2-3 joueurs, Arwen, elle est très bien. Ouais, non mais du coup, Firial, elle a déjà 5 points. Firial, ça sent bon. Et Denethor, pour une fois, il réussit à gagner. Ouais. C'est très difficile de sauver. Caldera, pour elle, c'est déjà du tout. Hein. Ouais, je renonce à essayer de sauver Caldera. Elle a passé un tour, c'est déjà fort bien. Bien, voyons un petit peu les matchs Pipin contre Bérégon. Ah, dur, mais je pense que... Ah, ouais, c'est pas facile. Oh, il est tout petit, Bérégon. Le pauvre il est fort, ce Bérégon. C'est marrant, ça. Bah oui, il est bon. Il est très bon, ce Bérégon. Il a 0 en quête. Shep, il va te dire qu'il a 0 en quête. C'est ça, si tu veux sauver un peu le Pipin, c'est maintenant. Ça, c'est sûr. Ça. Moi, je vais voter Pipin stratégiquement pour que les petits se tirent dans les pattes. Hein, et donc, ça va faire passer Firial et Arwen facile. Et peut-être même Denethor derrière. Donc, je vais voter Pipin. Stratégie. Pipin, il a perdu contre Denethor et Bérégon a battu Caldera. C'est ça, c'est pour que Pipin gagne un match contre Bérégon. Il est dans la merde, hein, Pipin, dans cette... Il peut peut-être battre Caldera. Il a pris combien de points dans son match, Pipin? 0. 25. Il a 25-46. Non, mais il a pris une valise. Il a pris 21 de... Ouais, c'est ça, ouais.
C'est même pas Il a- 30, 35. Et contre Denethor, qui est pas forcément aimé de tout le monde. En plus. Non, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est difficile hein, de le sauver lui derrière. Voir ce qui- Ouais, c'est compliqué en fait. Parce que si tu veux vraiment qu'Arwen remonte, tu dois voter Pipin, je pense. Mais pour essayer d'enlever un peu des points à Bérégoun. Mais j'aime bien Bérégoun, c'est ça le problème. C'est partie de mon Panzer. Je peux pas voter contre Panzer, je vais voter. Je peux difficilement voter. Bérégon, donc, pour AO. Et lui, au moins, il a du sang sur son armure. Il devrait être content. Alors, Bérégon, je lui préfère Fast Red. Et Pipin Vert, je lui préfère le Pipin Rouge. Alors, ça fait un peu chier. Dans un deck Hobbit, franchement, augmenter la menace comme ça, dans un deck où tu veux pas te faire engager, il est quand même. Non, mais Et non, c'est mais non, pioché, mais- c'est pioché, quoi. Mais non, quand tu joues Pipin Rouge en Messager du Roi, c'est encore plus fort. Ouais, mais Pipin, Il est pas Pipin mauvais, Vert, quand même. alors, Pipin Vert, tu peux le jouer dans autre chose qu'au Hobbit. C'est ça l'avantage. Ouais. Je Il est l'ai pas joué, mauvais. je l'ai joué Euh, longtemps dans J'ai joué Gondor. Dans un deck d'une dinde. Après j'ai envie de sauver qui, en fait? Denethor, je m'en fous. Ouais, je vais voter Pipin. Allez. Je sais même pas si j'ai envie que Denethor passe. C'est vrai qu'il mérite parce qu'il est fort. Faut dire ce qu'il est. C'est le discours qu'on avait le premier truc. Il n'a jamais eu l'amour qu'il aurait peut-être pu mériter, avoir. Ouais, quand c'est même vrai, super ça. Malaise. Mais Je me trompe de poule. difficile. Arwen Et puis Arwen, Doniel contre On peut Kaldara. on peut aussi revenir sur ce discours. Arwen, tu la joues elle coûte 2, tu la joues super facilement. Il y a ça aussi. Non, écoute ça. Ah oui, oui, écoute que 2. Arwen, tu n'es pas obligé de la jouer en l'argument que tu avais avec Ouais. Faramir. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, plutôt qu'Arwen, autant Arwen. moi, c'était Bilbon, j'aurais dit. C'était Bilbon en Messager du Roi, qui est super fort pour aller chercher des pipes. Ah, ça, il aime bien. Ah, il aime bien la pipe. Il connaît, il a un livre là. Un livre rose, pas le rouge. Regardez-moi cette galerie, messieurs. Ah là. Arwen Kaldara. Ah oui. Je préfère quand même Je préfère quand même Kaldara. À choisir. Alors, au Babs contexte, c'est qui Ouais. avait gagné. Babes Contest. C'est Arwen qui avait gagné, hein, au Babes Contest. Non, mec, j'aime plus. C'est trop vieux, Caldera. Allez, hop, dehors, Caldera. Arwen. Moi, je vais voter pour Kaldara quand même. Parce qu'effectivement, cette Arwen-là, on n'a pas besoin de la mettre messager du roi. Qu'est-ce qu'elle Tape 3 apporte? fois dans ton deck. Qu'est-ce et- qu'elle apporte? En multi, en solo, pas grand chose. Sa capa n'est pas suffisamment décisive pour te dire je la veux tour Dans 1. un deck Hobbit, pour booster un peu la défense de ton Hobbit qui va défendre. C'est. Bon. Ouais, mais alors, dans un deck Hobbit, est-ce que c'est la sphère que tu vas vouloir jouer? En fait, il n'y a rien Ah, en mais- Hobbit. Mais si tu joues En- 4, en- ah ben non, tu joues 4. Ouais, non, tu vas vouloir jouer 4 Hobbits. En fait, tu vas pas jouer cette sphère-là dans Hobbit. Elle a quand même jamais C'est que la cinq, sphère qui c'est ne pas marche mal, pas elle a avec quand le même une Hobbit. belle stat, hein. Tu démarres. Et en plus, elle te prive de Arwen. Pour moi, elle est Hero vraiment en aussi. multi, hein, parce que le Sentinelle, c'est là qu'elle devient, à partir d'une table à 2 joueurs, elle devient vraiment cool, et certainement, tour 1, t'es super contente de l'avoir, parce que t'as une défense, t'as un mec qui va pouvoir défendre à distance, même si t'as, chez les copains, même si t'as pas Sentinelle de base. Ouais, Elle mais est si, quand même très très bien. si Mais tu veux l'avoir, tu la mets 3 fois dans ton deck, quoi. Mais j'ai pas envie de me priver d'un slot Ils sont- de héros pour ça. Je trouve que c'est pas décisif, c'est pas à la base de combo. C'est pas en solo. pour moi Arwen. Il y a largement mieux au Messager du Roi. Clairement, je piquerai pas le slot de Messager du Roi pour elle. Je suis d'accord. Donc, Kaldara pour moi, Ouais, mais toi, on savait. ça reste fun. Ah oh, on attend ton vote. Je réfléchis. Tap. Les choses ont toutes 0. Toutes des clettes. Ah, le prochain match est Firial Denethor. Denethor, il va se faire fourrager. Peut-être. Allez, je vais suivre Caldara. Et alors, le troisième match, JF l'a bien dit, c'est Firial contre Denethor. Et très honnêtement, messieurs, je vais voter pour Denethor. Parce que ça va être un petit peu la strat du reste de ce contest. Parce que Firial, on sait qu'elle a un statut d'épouvantail. C'est vraiment la candidate à un titre, très clairement, je pense, dans ce Hero Contest. Et si on veut sauver les autres, il faut voter contre Firial dans les matchs où elle joue contre quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai envie que Denethor y passe. Firial, je me fais pas de soucis. Elle passera.
Donc je vais voter pour Denethor. Peut-être qu'il va accrocher un bonus défensif ou qui sait. Donc je vais voter pour Denethor. Je soutiens Denethor pour essayer de le pousser vers la qualif. Firial ne se qualifie. Qui est quand même super fort avec sa thune. Et il a 3 de défense, hein, Denethor. Ouais. Et il peut avoir un bouclier du Gondor. Il peut être à 5, lui. Ah et oui, il a toujours été mal aimé parce que je pense qu'il est trop fort. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est marqué. Ce mec, voilà, c'est marqué commencer avec 3 thunes de base. Et puis tu peux balancer ta deuxième thune sur un autre Gondor qui serait d'une autre couleur. C'est ça. Et puis bah t'as un temps. Même en tricheur, tu peux jouer un tendance facilement pour un. Je l'ai joué comme un porc, moi, ce mec. Il est sabon, quoi. Et il mériterait d'aller loin dans un contest, parce que Denethor, il a été bâché dès son entrée en contest. Il n'a jamais brillé en contest. Il a un mauvais dessin. Et puis en plus, il a le mot-clé intendant. Oui, le mot-clé est très important. Oui, c'est vrai. C'est le seul perso qui a le mot-clé intendant, non? Non, l'intendant d'Ortanque aussi. Il est intendant, je pense. Ah, il y a déjà de quoi faire un deck, hein. Un deck intendant. Mais allez, et Denethor vert aussi, de l'avoir. Je pense que Firial, les autres matchs, va quand même rouler normalement. Donc tu votes Denethor alors, Ao? Denethor, ouais. Yeah. Denethor aussi. 3-0 pour Denethor. Est-ce la fin de Firial? Si tu veux un deck solo, Firial. Ah mais Denethor aussi, en fait. On peut dire ça de Denethor. On peut jouer les deux. Hein. Tu veux jouer Swarm, tu joues Denethor. Son gros défaut, c'est qu'elle a des traits. En héros, elle a des traits. Non, en allié, Torpo en allié, mais en héros, elle a des traits juste à chier. Arad et Éclaireur, merci pour toi. Mais c'est pour le reste. Mais c'est très bien, Arad et Éclaireur. Sonder en solo, c'est juste mon. Pour jouer les peuples libres en plus, elle est géniale, Firial, pour les peuples libres. Donc, ah ouais, il a 3 non, l'autre, il a 3. Il a 3 traits, l'autre. Dont intendant. Elle aurait pu être attendant que tu n'auras pas en doublon. Je pense qu'elle aurait pu être rôdeur, Firial. Allez, on passe à la poule G, messieurs. Nous sommes à 1 heure de vidéo. Donc, la poule G. Faramir, oui. Faramir a battu Sméagol. Je conchis ce Sméagol. Avec Sméagol a le bonus, par contre. Il a quand même le bonus défensif. Gildor Inglorion. Il semblerait que ce Gildor Inglorion s'affiche comme étant le grand favori de ce groupe. Oh putain, pauvre Foulk. Pourtant, il est bon, Foulk. 46. C'est quand même le groupe. Ah oui, c'est quand même sévère. Ça, je m'attendais pas à ça, quoi. Et alors, Prince Imraïl battu par Alette, messager du roi. Il prend quand même le bonus. Il y a 2 bonus défensifs, là. Je sais pas vous, mais on a parlé de la poule de la mort, la poule précédente. Celle-ci, c'est un peu la poule de la vie, non? Quand vous voyez la liste, il y en a 3 qui vont passer quand même. Donc, voilà. Donc, ça va promettre du suspense, mais je crois que Gildor a quand même vraiment un ascendant dans ce groupe. Donc, premier match de cette deuxième journée, Gildor Inglorion contre Faramir. Hein. C'est déchirant. Oh là là. Eh bien, il y en a 4 là-dedans que j'ai envie de voir passer. Moi, je vais voter très rapidement. Je vais voter pour Faramir. Parce que je ne me fais pas de soucis pour la qualification de Gildor, mais je m'en fais un peu plus pour celle de Faramir. Et j'aimerais bien que ce Faramir... il est vite décrié, ce Faramir, mais il est quand même... Bon, il a une stat qui est... On est d'accord. C'est ça. Voilà, c'est encore une statline de 2-2-2, c'est chiant, ça. Oui, il devrait attaquer à 3. Ça, j'ai toujours dit que Faramir, il devrait flécher une grosse flèche à 3. Il est à distance. Pourquoi il tape comme une moule, quoi? Ouais. Donc, mais Sakapa a toujours été, moi je la trouve vraiment Sakapa. Mais voilà, c'est vrai que quand tu te fais toi engager, mais difficile. C'est là que tu vois même que tu vois certains héros, ils arrivent à leur limite quand ils rencontrent du gros. C'est un peu comme les Belges, ils sont bons, mais tu mets quelque chose de fort en face et tu te dis ouais, il y a pas match. Ou tu voles le match. Tant que c'est l'Azerbaïdjan et compagnie et le Luxembourg, c'est bon. Mais c'est ça. Quand tu arrives face à l'Italie. Moi, je dis que ce Gildor, il souffre quand même d'un problème. Il est très fort, mais je trouve qu'il est sorti beaucoup trop tard dans le jeu. Je le joue pas, moi, Gildor. Je ne le joue pas. Il est fort, mais je ne le joue pas parce que j'ai envie de jouer autre chose. Ça, c'est un héros corset d'ailleurs, il était dans le corset spécial, là, le corset promo, là. Il était dans le corset promo, c'est pas pour rien. Garder de la thune, hein. Donc, franchement, moi, il est fort, mais j'ai pas envie de le jouer. Il est sorti trop tard. Je préfère jouer d'autres mécaniques. Il est fort parce qu'il voit qu'il est à 3 et tout ça. Il éclipse un petit peu le Sam si tu joues pas au beat.
Mais voilà, il demande à nouveau, hein, il demande de garder de la thune. Maintenant, c'est la petite option. Si t'as la thune et que t'as pas grand chose à faire de cette thune-là, bah oui, c'est une pioche. Ouais, mais c'est pas trop dur d'être Une pioche en plus. pété de thunes en commandement non plus. Et donc, ouais, c'est un peu difficile pour les. Ça m'intéresse pas, moi, en fait. Gildor. Non, moi non Piocher plus. un pour un. Ouais, moi, C'est ce que je disais la dernière fois, il est arrivé beaucoup trop tard, en fait. Donc il aurait été dans la boîte de base. Bah oui. Clairement, tu le voyais dans la boîte de base. Tu le compares à par exemple, l'autre Tantouz en vert, là. Glorfindel. Ouais. Il a une statline quasiment assez proche. Glorfindel, il a un de plus en attaque, mais voilà, c'est juste pas comparable les deux, quoi. Ouais. Donc, moi j'ai voté Faramir. Ah oh. Moi, je crois que je vais suivre Faramir aussi parce que j'adore le personnage dans les livres. Et il mérite un petit peu mieux que ce que. Et est-ce que tu aimes le personnage dans le film, Mao? Non, il est monstrueusement détruit dans le film. On le machine complètement, on lui crache à la gueule, on pisse sur son anus et je veux dire, c'est inadmissible un truc pareil. JF, on est à déjà plus d'une heure de vidéo et tu le lances là-dessus. Désolé, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai jamais dit pisser sur un anus dans ma vie. Et je suis content d'avoir passé ça. Pour gagner du temps. Voilà, allez, on y va. Alors, la deuxième, Alette contre Sméagol. Je suis con, je suis Sméagol, je vote Alette tous les jours de l'année dans ce match. Je comprends pas ton désamour pour Sméagol, quoi. Ah, il me casse les couilles. Il a 3 en menace. Alors tu le retournes et il fait rien, en fait. Mais si, moi j'ai vu en table multifou chaque fois. Attends, tu le fraises. On est d'accord, mais c'est juste chiant quand même. Tu le fraises en 2-2, le pauvre Sméagol. Des fois, c'est l'attaque de merde que tu sais pas gérer et qui te met dans la mouise. Tu joues Sméagol et tu mets Fyrial à côté, le puant, tu ne le vois jamais. Et puis, il a le trait Gollum. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta vie? Rien. Pour peuple libre. Il a le trait. Waouh. C'est qu'un seul trait quand même. Non. L'autre, elle est homme des bois et éclaireur. Tu crois que ça sert à quelque chose? Elle est même pas femme des bois. Elle n'est même pas femme des bois. Il n'y a pas de femme dans les bois dans ce jeu. Si tu deviens des bois, tu es homme des bois. Ben non, au moins c'est pas le match de l'année. Moi je vais voter pour Sméagol parce que 3 de menace, 2, et une contrepartie de la pioche et une contrepartie qui est quand même pas en même temps, c'est vrai que j'ai très envie moi de voir Prince Imrail passer. Alors Prince Imrail ne mérite absolument pas d'être avant-dernier dans cette poule. C'est juste une honte. Il est bon le Prince Imrail. Donc moi je vote Sméagol. JF. Sméagol parce que les deux ils vont pas ensemble. Sméagol il peut pas avoir d'attachement. Et en fait, il est comme les aigles. Il est comme les aigles. Et en plus, AO, ça devrait te faire penser à Patrick Sébastien parce qu'il y avait des sardines dans la main de Sméagol. Oui, c'est vrai. Bah, il est... Ouais, une sardine de rivière. Oui. Voilà. Bon, Foul qui m'a déjà déçu son premier match, donc moi je vote sans hésiter pour le Prince Imrail. Il est vraiment bon. Or d'accord, faut mélanger ton deck, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il est bon quand même. Non, moi il est trop fun. Dans mon deck, le Prince de Bel-Air, il me vend du rêve ce deck. Et, rien que pour ça, je vote pour. Foul qui est juste sur son chariot, il en branle pas une, il touche sa nouille. Les mêmes l'arbre derrière lui, il est moche. On dirait Allez, non, c'est vrai. La patte du cheval, t'as vu la patte du cheval? On dirait qu'il y a une petite jambe, il n'y a même pas de relief, on dirait juste une toute petite jambe. Allez, non, c'est bon. Imrail, un vrai cheval pour un vrai prince. Ah, l'autre, c'est un poney, quoi. Moi, je vote pour. Son chariot, il va où avec son chariot? Il mérite pas d'être bâché, le pauvre Foul. Parce que voilà, pour moi, il est vraiment très bon dans le jeu. Tu peux jouer sans avoir de deck Hobbit. Mais à ce prix-là, je joue toujours Bifur à sa place. C'est ça le truc. Si j'ai de la gestion de menace, je vais toujours jouer Bifur à la place. Sauf si tu joues Hobbit, en fait. C'est ça, je joue Hobbit. Mais si je joue pas Hobbit, je vais jouer Bifur à sa place. Si j'ai de la gestion de menace, sans aucun problème. Foul qu'il a quand même 2 de volonté et 2 d'attaque. Moi je trouve que c'est pour 7, c'est une magnifique stat line. Pour 6. Pour 6, oui, pardon. C'est une magnifique stat line. Hein, ce 2. Moi je vois Gondor, Nob Guerrier, je sais où il va. Moi je vois mélanger votre deck. Moi je vois une feinte gratuite tous les tours. C'est ça que je vois. Moi je vois mélanger votre deck. En plus d'un effet qui se coule sur la ligne, tu vas. Mais très sonné. C'est pas fait.
Voilà. Comme je joue aux cartes pour jouer aux cartes et pas pour mélanger mon deck, moi je vote pour Foulque Bofin. Avec Foulque, tu peux jouer une feinte tous les tours vu que ta menace est faible. Non. Mais si, tu joues le Hobbit qui fait feinte. Oui, Amfast Gamgee. Voilà, Hamfast. Lui d'ailleurs, je comprends pas. Ah oui, non, en messager du roi, il sert à rien. Non, non, messager du roi, tu le fais jumper une fois, c'est fini. C'est fini. Donc, poule H, dernière poule. Aldir de la Lorien a vaincu Elrohir, 46-25. Saruman a vaincu Erkenbrand, 43-28. Alex, il y a des larmes dans les yeux d'Alex. Ouais, et bon, Boromir bat Legolas, messager du roi, mais il arrache tout juste le bonus défensif. Ouais, mais c'est pas déconnant les résultats en fait. Non. Alors, Saruman contre Aldir de la Lorien, donc match au sommet, si on en croit le classement. Saruman contre bonus, Aldir de la Lorien. les bonus offensifs sont super durs à avoir. Ouais, ils sont assez rares cette fois-ci. Hein. En fait, là, j'ai l'impression qu'on a quand même les 3 qui méritent probablement d'être là. Oui, je suis d'accord. Là, c'est Je suis presque... un peu déçu parce que j'aime beaucoup Erkenbrand, j'aime beaucoup le dessin, la carte est sympa, le card design est sympa pour un défenseur, ça change. Mais je pense qu'on a les 3. C'est déjà plié, vous pensez? Non, peut-être pas plié, il va peut-être y avoir une surprise pour le 3e, mais je pense qu'il y en a au moins 2. Le vainqueur de ce match-là, il est déjà quasiment qualifié. Moi, je vais voter pour Aldir, parce que je pense qu'Aldir va avoir beaucoup plus de mal dans ces matchs que Saruman. Et Aldir est vraiment, vraiment bon. Moi, j'aime jamais. Pareil, je le déteste dans les films parce qu'il ressemble à rien. Moi, là où non plus, il ressemble à rien. Oh, ça va, il me choque pas. Je trouve que c'est encore assez joli. Au moins, la forêt derrière, elle ressemble à quelque chose. C'est pas comme tout. Moi, je vais voter pour Saruman parce que je n'ai jamais aimé cet Aldir. J'ai toujours préféré Dunir dans l'archétype sniper. Donc, je préfère Saruman. Il est rigolo, Saruman. Aldir est beaucoup plus polyvalent que Dunir. Oui, il est plus polyvalent. Il est plus polyvalent. On est bien d'accord. Engagé, tu vas attaquer chez les copains. Et Aldir, il peut être joué en multi. Oui. Moi, je vais voter quand même Saruman parce que c'est Christopher Lee. Ah, c'est le charisme. Mais même là, l'illustration, il est pas mal. Il est quand même, il est présent avec son bâton, quoi. Moi, je vote juste Aldir parce que je pense que Saruman, il va rouler sur le pied, de toute façon. Oui, je pense qu'Aldir aura. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Aldir aura plus de mal, mais bon. Ah, Saruman, c'est un des rares personnages qui n'a pas été destroyé dans les films. Non. Parce que l'acteur a dit, moi, je fais pas de la merde. Ouais, c'est ça. Moi, je fais pas la grosse tarlouse. Hein. On va faire une trêve pas du tout comme il doit. Ah putain, cette illustration est tellement dégueulasse. Legolas contre Moi, je reviens un peu sur ce que je disais avec Legolas. Je pense qu'en solo, ça peut se jouer. Mais le fait qu'il soit limité par la capacité du messager du roi à ne se redresser qu'une fois. Tu fais 2 attaques. Voilà, tu fais 2 attaques. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Il a combien? 8 8 de menace. Par contre, il fait rien, quoi. Tu peux pas quitter avec lui. Il quitte à 1. Ah non, il est juste là. C'est comme le Legolas normal. Hein. Tu fais que attaquer. Oui. Mais ouais, c'est pas facile parce que là, Elrohir, si Elrohir passe pas, voilà. Elrohir, c'est fini là. S'il perd, c'est fini, quoi. S'il perd contre Legolas, il rentre chez lui, quoi. N'oubliez pas que voter Elrohir, c'est voter l'archétype jumeau. Hein. C'est un peu comme voter Gwyir, c'est voter l'archétype aigle. Hein. Jouer Gwyir en dehors d'un deck aigle, ça sert à rien. Hein. Donc, pensez à l'archétype jumeau. Moi, j'aime bien. Sauf que, Shep, tu peux jouer aigle sans jouer Gwyir, alors que tu peux pas jouer les jumeaux sans l'un des deux, quoi. Sans l'un des deux. Si, tu pourrais, mais c'est un petit peu de tirer une balle dans le pied. N'empêche que je vais devoir le faire. Hein. Je vais devoir le faire dans le rétro gaming, hein, jouer avec Elrohir sans son frangin. Il attaquera à 2. Ouais, c'est ça. Ça sera quand même pas terrible, quoi. Non, tu pourras quand même le redresser pour défendre quand il défendra à 1. C'est quand même bien de la merde. Mais il quittera à 2, Shep. Ouais. Tu peux lui mettre une lumière de Valinor. Tu as la lumière de Valinor déjà? Non, il arrive avant. Après. Il arrive avant. La lumière arrive après ou il arrive après? Elle arrive après. Elle arrive après la lumière de Valinor. Après, tu le vires et tu mets. Il y a rien pour jouer Elrohir. C'est difficile, oui, d'accord, c'est difficile. Bon, alors, moi je vais voter Elrohir juste parce que l'illustration de Legolas, elle est dégueulasse, quoi. C'est Magali encore, Elrohir. Ouais, Elrohir, c'est Magali. C'est Magali, oui.
Donc je vote Elrohir, pour l'amour de jumeaux, pour nos premières parties, Yao, quand on se voyait. Pour relancer, une oui, fois pour par relancer. semaine. Ça, c'est de la merde, ça, parce que quand je l'ai dit, ce truc-là, toi, tu n'en avais rien à foutre. C'est bien quand ça l'arrange. Oui, moi, je quoi. vote aussi ça, parce que Titus aussi aime bien ça. Et puis, allez, on chambre Alex, mais on va quand même lui donner une petite vote. Moi, pour faire plaisir à Alex aussi. Hein. Puis parce que je déteste ce Legolas qui est dégueulasse. Allez, vote. Il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Je vote Legolas, j'ai cru que t'allais lui dire ça. Ça va peut-être. Je comprends même pas. C'est ce Legolas, il a fini deuxième des trucs messagers du roi, quoi. Ouais. Il y a mieux, quoi. Et il est Putain. bien, hein, mais. Il est bien, mais il mérite pas d'être deuxième, quoi. Ben d'ailleurs, Ça sera pas mon sa deuxième défaite choix. est bien symptomatique de cela, quoi. Il a peut-être été surcoté au messager du roi. Bah, il y reste bien, hein, 2 fois, c'est bien. Mais c'est... Après, il a perdu serré contre solo, il Boromir. joue bien en attaquant qui te fait piocher, en solo, il joue bien. Mais ouais, je sais pas. À voir. Dernier Et match. Ah putain, ça c'est dur. Parce que là, concrètement, on a un Boromir qui mérite quand même plus qui a été bâché, qui a été mal aimé parce que trop fort, tout ça. Qui a un dessin à chier, mais qui mérite quand même parce qu'il est bon. Et de l'autre côté, il y a un Erkenbrand où je trouve le dessin est vraiment bien réussi. Où je trouve la cape intéressante au niveau de la défense. C'est difficile. Et qui n'a pas droit à l'erreur. Il perd là, je crois qu'il est mort. Ah, c'est fini, ouais. Oui, c'est fini, s'il perd. Difficile. Moi, je vais voter Boromir. Parce que l'autre, j'ai jamais aimé. Se mettre des dégâts quand t'es défenseur, c'est chiant. Ouais, moi aussi, je considère que 4 points qu'Erkenbrand, de vie. il est déjà perdu. Donc, je vote Boromir. Pam, 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 pam. Ah, quel dessin de merde. Comment c'est possible un truc pareil? Bah, t'as regardé Legolas à côté, c'est encore pire. Ça Non, je va. préfère le Legolas. Il n'est pas si pire que ça. Il a Non, juste non, la non, tronche non. du mec qui va le lundi matin au boulot, quoi. Mais sinon, voilà, quoi. Ouais, Boromir. Et t'as vu comment il tient son corps? Erkenbrand, c'est plutôt vendredi là. Ouais, c'est ça. Ouah, Pyro. Ouais, mais on a l'impression qu'il tient ça comme corne d'abondance, son corps. Oh, il tient ça comme. Ouais. Tiens ça comme Clara dans sa grande époque. C'est ça, c'est ça. Je vais te le mettre bien au fond. Bon, allez, je vais quand même voter Erkenbrand pour essayer de relancer un peu le bazar. Mais j'y crois pas. Eh bien voilà messieurs, ça y est, nous avons voté, le sort en est jeté. Si vous voulez voter, vous savez comment cela fonctionne. Le formulaire se trouve en description de la vidéo. En attendant les prochaines erreurs des classements, mais il a gagné lui, le dernier match. Comment ça se fait qu'il n'a pas eu de points? Je redemande très toujours et avis on va avoir des un comptage de Théodred qui devrait être là. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, indiquez-le nous et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la moindre prochaine vidéo du Hero Contest parce que chaque vote compte, vous l'avez vu, hein, à un vote près. À un vote qui est arrivé, messieurs, à la toute dernière minute en plus. Hein. Donc, oh là 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 là, c'est beau. Vive le sport. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que sinon je vous envoie l'intégrale de Francis Lalanne. Et croyez-moi, vous allez préférer vous abonner. Je pense, oui. Ça coûte moins cher. Merci messieurs pour cette nouvelle émission. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour la 3e journée. Salut, à bientôt. Ciao, salut tout le monde. Bye bye.